Vous venez de passer 5 heures à étudier et vous savez déjà que vous allez échouer. La lumière bleutée de votre lampe de bureau éclaire faiblement votre visage fatigué. Vous êtes là, pour la 5e heure consécutive, à relire encore et encore les mêmes pages de votre manuel de biologie. Vos yeux brûlent, votre café est froid depuis longtemps. Et malgré tous ces efforts, malgré toutes ces heures sacrifiées, vous savez au fond de vous que demain, lors de l'examen, vous allez probablement obtenir une note moyenne. Encore une fois. Pendant ce temps, à quelques rues de chez vous, Marc, vous savez, ce camarade de classe qui semble toujours détendu, vient de terminer un épisode de sa série préférée. Il a étudié pendant exactement 45 minutes aujourd'hui. Pas 3 heures, pas 5 heures, 45 minutes. Et demain, il obtiendra probablement un A, comme d'habitude. Cette histoire, elle est peut-être la vôtre. Elle est celle de millions d'étudiants à travers le monde qui vivent ce paradoxe insupportable. Travailler plus dur que les autres pour obtenir des résultats médiocres. Vous vous êtes certainement déjà posé cette question déchirante. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que je me tue à la tâche alors que d'autres réussissent sans effort apparent ? Vous connaissez forcément cette personne dans votre classe. Celle qui arrive souvent en retard, qui ne semble jamais stressée, qui sort faire la fête le vendredi soir pendant que vous êtes enfermé dans votre chambre avec vos flashcards. Cette personne qui bâille pendant les cours, qui ne prend presque pas de notes et qui pourtant, systématiquement, obtient des notes excellentes. Ça vous énerve, n'est-ce pas ? Ça vous fait même douter de vous. Vous vous dites, peut-être que je suis juste stupide, peut-être que je ne suis pas fait pour les études. Mais laissez-moi vous révéler quelque chose qui va changer votre perspective pour toujours. Le problème n'est pas vous. Le problème n'est pas votre intelligence. Le problème n'est pas votre capacité à réussir. Le problème, c'est que personne ne vous a jamais appris la vérité sur l'apprentissage efficace. On vous a menti. Depuis le primaire, on vous a vendu un mensonge gigantesque. Travaille plus dur et tu réussiras mieux. C'est faux. Complètement faux. Et les étudiants qui excellent sans effort apparent le savent. Ils ont découvert quelque chose de fondamental que le système éducatif ne vous enseigne jamais. Travailler intelligemment, travailler durement à chaque fois. Ces étudiants que vous considérez comme paresseux ne sont pas paresseux. Ils ne sont pas non plus des génies nés avec un don spécial. Non. Ils utilisent simplement des stratégies cognitives précises, des techniques d'apprentissage basées sur la science du cerveau, des raccourcis mentaux, que personne ne vous a jamais expliqués. Et aujourd'hui, je vais dévoiler ces secrets. Je vais exposer les 7 techniques exactes que ces étudiants utilisent pour dominer académiquement avec un minimum d'effort. Pourquoi est-ce que je suis qualifié pour vous parler de ça ? Parce que j'étais comme vous. J'étais cet étudiant qui passait des nuits blanches, qui surlignait tout son manuel en jaune fluo, qui relisait ses notes 20 fois sans rien retenir, jusqu'au jour où j'ai décidé de pirater le système. J'ai étudié les neurosciences de l'apprentissage, j'ai analysé les habitudes des meilleurs étudiants, j'ai testé des dizaines de techniques, et finalement, j'ai créé un système qui m'a permis d'entrer dans l'université numéro 1 d'Amérique latine, en me classant parmi les 12 premiers sur des milliers de candidats, sans cours de préparation coûteux, sans tuteur privé, juste avec ces stratégies. Alors accrochez-vous. Ce que vous allez découvrir va vous énerver. Vous allez réaliser tout le temps que vous avez perdu. Mais ensuite, vous allez ressentir quelque chose de puissant. L'espoir. L'espoir qu'il existe une meilleure façon d'étudier. Une façon qui vous permet d'obtenir d'excellentes notes tout en gardant une vie sociale. Commençons. Technique numéro 7. L'entraînement double N-back, upgradez votre cerveau avant d'étudier. Parlons d'abord de la technique la plus contre-intuitive de toutes, celle dont personne ne parle parce qu'elle semble trop belle pour être vraie. Je l'appelle l'upgrade mental avant l'étude. Elle s'appuie sur quelque chose appelé l'entraînement double N-back. Voici la réalité brutale. Vous pouvez passer 10 heures à étudier. Mais si votre mémoire de travail est faible, vous allez oublier la majorité de ce que vous lisez. C'est comme essayer de remplir un seau percé. Peu importe la quantité d'eau que vous versez dedans, ça coule. Les étudiants paresseux ont compris ça. Ils ne sont pas paresseux du tout. Ils sont juste allergiques à la perte de temps. Alors qu'est-ce qu'ils font différemment ? Au lieu de mémoriser plus fort, ils améliorent d'abord la capacité de leur cerveau à mémoriser. C'est exactement ce que fait l'entraînement double N-back. C'est un exercice cognitif simple, sous forme de jeu, qui prend 15 à 20 minutes par jour. Rien de plus. Et les résultats sont spectaculaires. Laissez-moi vous expliquer comment ça fonctionne. Votre cerveau possède ce qu'on appelle une mémoire de travail. C'est comme la RAM de votre ordinateur. C'est la partie de votre cerveau qui maintient et manipule les informations pendant que vous étudiez. Quand vous lisez une phrase complexe en physique, c'est votre mémoire de travail qui garde le début de la phrase en tête pendant que vous lisez la fin.
Quand vous résolvez une équation mathématique, c'est votre mémoire de travail qui jongle avec les différentes étapes du calcul. Le problème, c'est que la plupart des gens ont une mémoire de travail moyenne. Ils peuvent tenir environ 4 à 7 éléments d'information simultanément. C'est suffisant pour survivre, mais pas pour exceller. Les étudiants brillants, eux, ont une mémoire de travail supérieure. Ils peuvent manipuler plus d'informations en même temps, ce qui rend l'apprentissage de concepts complexes beaucoup plus facile. Et la bonne nouvelle, contrairement à ce qu'on croyait il y a 20 ans, la mémoire de travail n'est pas fixe. Elle peut être entraînée et améliorée. C'est là qu'intervient le double N-back. Cet exercice consiste à se souvenir de stimuli auditifs et visuels présentés en séquence, en essayant de rappeler ce qui s'est passé N étapes plus tôt. Au début, c'est frustrant, vraiment frustrant. Vous allez échouer, beaucoup. Mais votre cerveau s'adapte. Les recherches en neurosciences montrent que cet entraînement active spécifiquement les régions du cerveau associées à la mémoire de travail et à l'intelligence fluide. Une étude de l'Université du Michigan a démontré que les participants qui pratiquaient le double N-back pendant 25 minutes par jour, 5 jours par semaine, montraient des améliorations significatives de leur intelligence fluide après seulement 4 semaines. D'autres recherches ont montré que cet entraînement réduit l'errance mentale d'environ 25%. Imaginez, un quart de temps en moins où votre esprit divague pendant que vous étudiez. Ça se traduit directement par une meilleure retention d'informations. Pensez-y comme à l'élargissement de la RAM de votre cerveau. Plus vous avez de mémoire de travail disponible, plus il devient facile de comprendre des sujets complexes, de connecter des idées entre elles, et surtout, de vous souvenir réellement de ce que vous étudiez. Ce n'est pas de la magie, c'est de la neuroplasticité en action. Les étudiants intelligents font cet exercice le matin, avant de commencer leur journée d'études. 15 minutes, c'est tout. Ils considèrent ça comme de l'échauffement mental, exactement comme un athlète s'échauffe avant un entraînement. Et cette petite habitude fait toute la différence sur leur performance académique globale. Pendant que vous êtes assis à votre bureau, frustrés de ne rien retenir, eux ont déjà optimisé la machine qui va retenir l'information. Alors, voilà la première leçon. Arrêtez d'essayer de forcer plus d'informations dans un cerveau qui n'est pas préparé. Commencez par améliorer votre capacité cognitive de base. Le reste deviendra exponentiellement plus facile. Technique numéro 6. La méthode de la capture d'écran mentale. Passons maintenant à une technique qui semble presque magique quand vous la découvrez pour la première fois. Je l'appelle la méthode de la capture d'écran mentale. Et elle exploite un principe fondamental du fonctionnement de votre cerveau. Votre mémoire visuelle est infiniment plus puissante que votre mémoire verbale. Laissez-moi vous poser une question simple. Qu'est-ce qui est plus facile à retenir ? Un long paragraphe expliquant le cycle de Krebs ou un diagramme coloré montrant toutes les étapes avec des flèches et des illustrations ? Le diagramme, évidemment. Pourquoi ? Parce que votre cerveau a évolué pendant des millions d'années pour traiter les informations visuelles. Nos ancêtres devaient reconnaître des visages, mémoriser des paysages, identifier des plantes comestibles. La lecture et l'écriture, en revanche, n'existent que depuis quelques milliers d'années. Votre cerveau n'est simplement pas optimisé pour retenir de longs blocs de texte. Les étudiants paresseux ont compris ce principe fondamental. Ils ne restent pas assis là à écrire des notes comme des robots. Non, ils entraînent littéralement leur cerveau à prendre des captures d'écran mental. Voici exactement comment ils procèdent. Première étape, ils identifient une information visuelle importante. Ça peut être un diagramme anatomique, une formule mathématique complexe, un graphique historique, un schéma de circuit électrique, n'importe quoi de visuel. Deuxième étape, ils regardent cette image pendant environ 30 secondes, sans distraction. Ils ne font bien d'autre, ils observent simplement tous les détails, les couleurs, les connexions, la structure globale. Troisième étape, et c'est là que la magie opère. Ils ferment les yeux et essayent de recréer l'image dans leur esprit. Ils visualisent chaque élément, chaque connexion, chaque détail. C'est comme si leur cerveau prenait une photo mentale et essayait de la redessiner sur l'écran noir de leurs paupières fermées. Au début, l'image est floue, incomplète, des éléments manquent, des connexions sont oubliées. Quatrième étape, ils ouvrent les yeux et comparent leur image mentale avec l'original. Qu'est-ce qu'ils ont oublié ? Quelle partie était incorrecte ? Quelle connexion n'était pas claire ? Ils identifient précisément leurs erreurs. Puis, ils recommencent. Ils regardent l'image pendant 30 secondes, la ferment, la recréent mentalement, vérifient leurs erreurs, encore et encore, jusqu'à ce que leur cerveau puisse reproduire l'image avec une précision quasi parfaite.
Je sais ce que vous pensez. Ça a l'air bizarre, ça a l'air d'une perte de temps. Mais laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est absolument génial. Cette technique s'appuie sur ce que les psychologues cognitivistes appellent l'effet de supériorité de l'image. Les recherches montrent que les humains se souviennent des images avec une précision de 80% après 3 jours, alors que la rétention des mots tombe à seulement 10% dans le même laps de temps. 80% contre 10%, c'est une différence massive. Mais ce n'est pas tout. Quand vous forcez votre cerveau à recréer une image de mémoire, vous déclenchez ce qu'on appelle la récupération active. Votre cerveau doit réellement travailler pour reconstruire l'information. Et cet effort, ce travail cognitif, c'est précisément ce qui crée des connexions neuronales fortes et durables. C'est comme la différence entre regarder quelqu'un faire de la musculation et soulever les poids vous-même. Seul l'effort actif crée le changement. Les neuroscientifiques ont découvert que lorsque vous visualisez quelque chose, les mêmes régions du cerveau s'activent que lorsque vous voyez réellement cette chose. Votre cortex visuel ne fait pas vraiment la différence entre voir et imaginer voir. Donc, quand vous pratiquez la capture d'écran mentale, vous renforcez littéralement les mêmes circuits neuronaux que si vous étiez en train de voir l'information réelle. Voici un exemple concret. Disons que vous étudiez l'anatomie du cœur humain. Au lieu de lire passivement un paragraphe décrivant les 4 chambres, les valves et les vaisseaux sanguins, vous regardez un diagramme détaillé pendant 30 secondes. Vous fermez les yeux. Vous visualisez l'oreillette droite, l'oreillette gauche, le ventricule droit, le ventricule gauche. Vous imaginez la valve tricuspide, la valve mitrale. Vous tracez mentalement le chemin du sang oxygéné et désoxygéné. Vous ouvrez les yeux, vous vérifiez ce que vous avez manqué. Oh, vous aviez oublié l'artère pulmonaire. Puis, vous recommencez. Après 3 ou 4 répétitions, cette image est gravée dans votre cerveau. Pas superficiellement, profondément. Et lors de l'examen, quand on vous pose une question sur le cœur, vous ne cherchez pas désespérément dans votre mémoire verbale. Non, vous fermez simplement les yeux 1 seconde, vous visualisez votre capture d'écran mentale et la réponse est là, claire comme de l'eau de roche. Les étudiants brillants utilisent cette technique pour tout. Les formules de physique, les tableaux périodiques en chimie, les cartes géographiques en histoire, les diagrammes de syntaxe en linguistique, ils transforment l'information textuelle en information visuelle, puis ils prennent des captures d'écran mental. Résultat, ils mémorisent en une fraction du temps que vous prenez à relire vos notes encore et encore. Technique numéro 5, la récupération de lecture, voler l'intelligence des autres. Maintenant, parlons d'une technique que certains considéreraient comme de la triche, mais qui est en réalité une des stratégies d'apprentissage les plus intelligentes qui existent. Je l'appelle la récupération de lecture, et fondamentalement, il s'agit de voler la compréhension des autres pour éviter de perdre des heures à essayer de comprendre seul. Écoutez-moi bien, les étudiants paresseux ne perdent pas des heures à se cogner la tête contre un mur en essayant de déchiffrer un concept difficile tout seul. Pourquoi le ferait-il? Quelqu'un dans leur classe a déjà compris ce concept. Quelqu'un a déjà fait le travail mental difficile. Alors au lieu de réinventer la roue, ils veulent directement cette compréhension. Pas les devoirs, attention, pas les réponses, le processus de réflexion. Voici comment ils opèrent. Après chaque cours, ils identifiaient l'étudiant le plus brillant de la classe. Vous savez qui c'est? C'est celui qui pose des questions perspicaces, celui qui hoche la tête avec confiance quand le professeur explique quelque chose de complexe, celui qui aide parfois même le professeur à clarifier un point. Une fois identifié, il s'approche de cette personne et pose une question magique. « Hé, comment as-tu compris cette partie ? Peux-tu m'expliquer ton processus de réflexion ?» Remarquez la subtilité ici. Il ne demande pas « Peux-tu m'aider avec mes devoirs ?» Il ne demande pas « Quelle est la réponse ?» Il demande « Comment tu penses à ce problème ?» C'est fondamentalement différent. Parce qu'en comprenant comment quelqu'un d'intelligent structure sa pensée, vous ne gagnez pas juste une réponse, vous gagnez un modèle mental que vous pouvez réutiliser encore et encore. Prenons un exemple concret. Vous êtes bloqué sur un problème de calcul intégral. Vous pourriez passer 2 heures à regarder votre manuel, à essayer différentes approches au hasard, à vous frustrer de plus en plus. Ou vous pourriez passer 5 minutes à demander à l'étudiant brillant « Comment tu abordes ce type de problème ? Quelle est la première chose que tu regardes ? Comment tu décides quelle méthode utiliser ?» Et boum, en 5 minutes, cette personne vous donne un cadre mental complet. Oh, je regarde toujours d'abord si c'est une fraction rationnelle. Si oui, je vérifie si je peux utiliser des fractions partielles. Sinon, je cherche une substitution en U évidente. Si rien de tout ça ne fonctionne, alors je considère l'intégration par partie.
Voilà, vous venez de vous épargner des heures de tâtonnement. Vous venez de télécharger directement dans votre cerveau un algorithme de résolution de problèmes qui a pris à quelqu'un d'autre des mois à développer. Mais ça ne s'arrête pas là. Les étudiants intelligents rejoignent aussi stratégiquement des groupes d'études. Pas des groupes d'études où tout le monde est aussi perdu peu, non. Des groupes d'études où il y a au moins 2 ou 3 personnes qui comprennent vraiment le matériel. Pourquoi? Pour absorber leur méthode de pensée. Ils écoutent attentivement comment ces étudiants brillants décomposent les problèmes, quelles questions ils posent, quelles connexions ils font entre les concepts. C'est de l'apprentissage par osmose cognitive. Vous vous immergez dans l'environnement mental des gens qui excellent et progressivement, leurs habitudes de pensée deviennent les vôtres. Les neuroscientifiques appellent ça l'apprentissage par observation sociale. Et c'est une des façons les plus rapides d'acquérir de nouvelles compétences cognitives. Et il y a une autre ressource que les étudiants paresseux exploitent systématiquement, les heures de bureau des professeurs. Pensez-y une seconde. Vos professeurs sont littéralement payés pour expliquer le matériel. C'est leur job. Ils ont des heures spécifiques chaque semaine où ils attendent que des étudiants viennent poser des questions. Et pourtant, la majorité des étudiants n'y vont jamais. Pourquoi? Par timidité? Par fierté mal placée? Les étudiants brillants, eux, n'ont pas ces inhibitions. Ils se présentent aux heures de bureau avec des questions précises. Et ce qui est génial, c'est que quand un professeur vous explique quelque chose en one-on-one, c'est taillé sur mesure pour votre niveau de compréhension. Il peut ajuster son explication en temps réel, utiliser différentes métaphores, clarifier exactement les points où vous êtes confus. C'est comme avoir un tuteur privé gratuit. Alors, pourquoi cette technique fonctionne-t-elle si bien? C'est simple. Quand quelqu'un qui comprend déjà un concept le décompose pour vous, votre cerveau l'absorbe environ 10 fois plus vite que si vous essayez de le déchiffrer seul à partir d'un texte dense. Pourquoi? Parce que l'explication verbale d'un humain est naturellement structurée de manière logique et progressive. Un manuel, lui, est souvent écrit de manière technique et condensée, supposant un niveau de compréhension préalable que vous n'avez peut-être pas. De plus, quand quelqu'un vous explique quelque chose, vous pouvez interrompre et demander des clarifications en temps réel. Vous ne pouvez pas faire ça avec un livre. Cette boucle de feedback instantané accélère exponentiellement l'apprentissage. Alors, voici la leçon essentielle. Arrêtez de penser que vous devez tout comprendre seul pour être un vrai étudiant. C'est stupide, c'est un gaspillage massif de temps et d'énergie. Les gens les plus intelligents au monde ne réinventent pas constamment la roue. Ils apprennent des meilleurs, ils posent des questions, ils exploitent toutes les ressources disponibles. Faites de même. Technique numéro 4. L'ignorance sélective. L'ingénierie inverse de vos examens. Voici une vérité que personne ne veut admettre, mais que tous les étudiants brillants connaissent. Étudier tout le matériel est une stratégie d'idiot. C'est une perte de temps monumentale. Pourquoi? Parce que tout le matériel n'est pas créé égal. Certains concepts tombent à chaque examen, d'autres n'apparaissent jamais. Et devinez quoi? Les étudiants paresseux savent exactement comment identifier la différence. Ils pratiquent ce que j'appelle l'ignorance sélective. Ils font de l'ingénierie inverse de tout le système d'examen et ils découvrent précisément quel 20% du matériel génère 80% des questions d'examen. C'est le principe de Pareto appliqué aux études académiques. Et une fois qu'ils connaissent ces 20% critiques, ils focalisent toute leur énergie là-dessus et ignorent stratégiquement le reste jusqu'à ce que l'essentiel soit maîtrisé. Voici leur processus exact. Première étape, traquer les examens passés. C'est la mine d'or. Les étudiants brillants ne commencent jamais à étudier un cours sans avoir d'abord mis la main sur au moins 3 à 5 examens des années précédentes. Pourquoi? Parce que les professeurs sont humains. Ils sont prévisibles. Ils ont leur sujet favori, leur type de questions préférées, leur formulation récurrente. Vous analysez 3 examens passés et soudainement, des patterns émergent. Tiens, il y a toujours une question sur ce théorème. Ce type de problème apparaît à chaque fois. Intéressant, il n'a jamais posé de questions sur ce chapitre entier. Boum! Vous venez de découvrir exactement ce qui compte et ce qui ne compte pas. Deuxième étape, coincer les étudiants plus âgés.
Les étudiants intelligents ne sont pas timides. Ils trouvent des étudiants qui ont déjà pris le cours, idéalement ceux qui ont obtenu de bonnes notes, et ils les interrogent. Quel sujet le professeur a-t-il vraiment martelé en classe? Sur quoi portaient les questions les plus difficiles de l'examen? Y a-t-il des pièges classiques à éviter? En 15 minutes de conversation, vous obtenez des insights qui vaudraient des heures d'études à l'aveugle. Troisième étape, analyser les signaux du professeur. Les professeurs ne sont pas aussi subtils qu'ils le pensent. Quand un professeur passe 2 cours entiers sur un seul concept, c'est un signal clair. Ceci est important, ceci sera sur l'examen. Quand il dit « vous devriez vraiment comprendre ceci » ou « c'est un concept clé », il vous dit littéralement ce qui va tomber. Quand il répète quelque chose, quand il l'écrit au tableau en gras, quand il prend le temps de donner plusieurs exemples, notez-le, c'est presque certainement du matériel d'examen. Quatrième étape, décortiquer les devoirs assignés. Voici un secret. Les professeurs créent souvent leurs questions d'examen en modifiant légèrement les problèmes de devoir. Pourquoi? Parce que c'est plus facile pour eux. Ils prennent un problème de devoir, changent les nombres, inversent une variable, et boum, c'est une nouvelle question d'examen. Donc, si vous maîtrisez vraiment les problèmes de devoir, pas juste obtenir les bonnes réponses, mais comprendre profondément la méthode de résolution, vous êtes déjà à 80% préparé pour l'examen. Maintenant, voici où ça devient vraiment puissant. Avant même d'ouvrir votre manuel, avant de commencer à étudier, posez-vous cette question pour chaque section. Est-ce que ceci va réellement être testé? Si la réponse est non ou probablement pas, ignorez-le complètement. Ne gaspillez pas une seule minute dessus. Concentrez-vous uniquement sur les concepts à haute probabilité. Et vous savez ce qui est génial? Vous pouvez maintenant utiliser l'intelligence artificielle pour accélérer ce processus. Prenez votre syllabus de cours complet, collez-le dans ChatGPT et demandez « Analyse ce programme et identifie les 5 sujets les plus importants qui sont le plus susceptibles d'être testés de manière approfondie dans un examen universitaire. » L'IA va analyser la structure, identifier les concepts fondamentaux et vous donner une hiérarchie claire. Étudiez ces 5 sujets en profondeur. Maîtrisez-les complètement. Ensuite, si vous avez du temps supplémentaire, vous pouvez aborder le reste. Cette approche choque beaucoup de gens. Mais c'est de la triche. Tu es censé tout apprendre. Non. Faux. Vous êtes censé réussir vos examens et obtenir votre diplôme. Et dans le monde réel, personne ne se souvient de tout ce qu'il a étudié à l'université de toute façon. Ce qui compte, c'est comprendre profondément les concepts clés plutôt que de survoler superficiellement tout le contenu. Pensez-y comme à l'optimisation. Si vous avez 20 heures disponibles pour étudier avant un examen, qu'est-ce qui est plus intelligent? Passer 20 heures à lire tout le manuel du début à la fin, en retenant superficiellement peut-être 30%, ou passer 20 heures à maîtriser complètement les concepts qui comptent vraiment, en assurant une rétention de 90% sur le matériel qui sera effectivement testé? La réponse est évidente, et c'est exactement ce que font les étudiants brillants. Ils jouent intelligemment. Ils hackent le système. Ils reconnaissent que l'éducation est, dans une certaine mesure, un jeu avec des règles spécifiques. Et plutôt que de se plaindre que le jeu est injuste, ils apprennent les règles et jouent pour gagner. Alors, voici votre mission. Avant votre prochain examen, investissez 2 heures à faire cette ingénierie inverse. Trouvez les examens passés. Parlez aux anciens étudiants. Analysez ce que votre professeur souligne en classe. Identifiez les patterns dans les devoirs. Créez une liste précise des concepts à haute priorité. Puis étudiez ces concepts, et seulement ces concepts, jusqu'à ce qu'ils soient gravés dans votre cerveau. Ignorez stratégiquement le reste. Vous allez être choqué par l'efficacité de cette approche. Technique numéro 3, l'absorption passive. Apprendre sans vraiment essayer. Parlons maintenant d'une technique qui va complètement bouleverser votre conception de l'étude. Les étudiants paresseux ont découvert quelque chose de révolutionnaire. Votre cerveau n'a pas besoin de vous assis là en train de souffrir intensément pour absorber de l'information. En fait, votre cerveau apprend très bien quand vous faites autre chose en même temps. Bienvenue dans le monde de l'absorption passive. Voici la réalité. Vous passez probablement plusieurs heures par jour à faire des activités qui ne demandent pas toute votre attention cognitive. Vous vous douchez, vous marchez vers vos cours, vous êtes au gymnase sur le tapis roulant, vous préparez votre dîner, vous faites la vaisselle, vous scrollez maniacalement sur TikTok. Ce sont des heures perdues pour l'étude, n'est-ce pas? Faux. Les étudiants brillants transforment ces heures mortes en sessions d'apprentissage déguisées. Voici exactement comment ils opèrent.
Ils prennent leurs notes, leurs résumés de cours ou leurs flashcards et ils se les enregistrent en train de les lire à voix haute. Juste leur propre voix, lisant le matériel de manière claire et structurée. Rien de sophistiqué. Ils utilisent simplement le mémo vocal de leur téléphone. Ensuite, ils écoutent ces enregistrements pendant toutes ces activités qui ne nécessitent pas leur pleine attention cognitive. Douche matinale, conférence audio sur les révolutions françaises. Trajet en bus vers l'université, formule de chimie organique dans les oreilles. Session de gym, vocabulaire d'espagnol en boucle. Préparation de ramen instantané, concept de biologie cellulaire. Vous voyez le pattern ? Ils empilent l'apprentissage sur des activités qui se passeraient de toute façon. Mais attendez, ça devient encore mieux. Ils ne se contentent pas d'écouter une fois, non. Ils écoutent la même conférence, le même contenu, dans 3 contextes différents. Une fois pendant leur séance de cardio, une fois en scrollant distraitement sur les réseaux sociaux, une fois juste avant de dormir. Pourquoi ? Parce que chaque exposition renforce les connexions neuronales. C'est la répétition espacée en mode automatique. Maintenant, je sais ce que vous pensez. Mais je ne vais rien retenir si je n'y prête pas vraiment attention, non ? Erreur. Il y a des recherches scientifiques solides montrant que votre cerveau capte et procède des informations même lorsque votre attention consciente est ailleurs. Les psychologues cognitifs appellent ça l'apprentissage incident ou l'apprentissage périphérique. Une étude fascinante a démontré que les participants exposés à des informations en arrière-plan pendant qu'ils effectuaient une autre tâche montraient une rétention significative de ces informations lors de tests ultérieurs, même s'ils ne se souvenaient pas consciemment les avoir entendues. Votre cerveau subconscient absorbe et encode constamment des informations de votre environnement, que vous y prêtiez attention ou non. Et voici quelque chose d'encore plus puissant. Les neuroscientifiques ont découvert que l'écoute de matériel d'apprentissage juste avant le sommeil améliore drastiquement la consolidation de la mémoire. Pendant que vous dormez, votre cerveau rejoue et renforce les informations que vous avez entendues juste avant de vous endormir. C'est comme si votre cerveau continuait à étudier pendant que vous ronflez. Les étudiants intelligents exploitent ce phénomène systématiquement. Ils créent une playlist de leurs enregistrements audio les plus importants et la font jouer à faible volume pendant qu'ils s'endorment. Le matériel le plus critique pour l'examen du lendemain, c'est la dernière chose que leur cerveau entend avant de plonger dans le sommeil. Et pendant les phases de sommeil profond, particulièrement pendant le sommeil à ondes lentes, leur cerveau consolide ces informations dans la mémoire à long terme. Mais il y a une astuce importante ici. Cette technique fonctionne mieux pour le matériel que vous avez déjà étudié activement au moins une fois. L'absorption passive n'est pas un remplacement pour l'étude active intensive, c'est un multiplicateur. C'est la couche supplémentaire d'exposition qui transforme une compréhension superficielle en une maîtrise profonde. Pensez-y comme à la peinture. La première couche active, quand vous étudiez vraiment, concentré à votre bureau, c'est votre base. C'est essentiel. Mais ensuite, chaque exposition passive est comme une couche supplémentaire de peinture qui rend la couleur plus riche, plus vibrante, plus permanente. Une seule couche s'effacerait rapidement, mais 5, 6, 7 couches créent une finition durable. Certains étudiants brillants poussent cette technique encore plus loin. Ils écoutent les conférences enregistrées de leurs professeurs à vitesse accélérée, pas à vitesse normale, à 1,5x ou même 2x. Pourquoi ? Parce que votre cerveau peut procéder des informations auditives beaucoup plus rapidement que la vitesse à laquelle la plupart des gens parlent. En accélérant la lecture, vous forcez votre cerveau à rester engagé et concentré. Plus de zone out, plus de divagation mentale. L'information arrive trop rapidement pour que votre esprit s'égare. Et voici le kicker. Ils font ça pendant leurs activités quotidiennes. Ils marchent vers leur cours en écoutant la conférence d'hier à 1,5x vitesse. En 30 minutes de marche, ils viennent de réviser 45 minutes de matériel. C'est comme créer du temps supplémentaire à partir de rien. Maintenant, laissez-moi vous donner un exemple concret de comment implémenter cette technique. Disons que vous étudiez pour un examen d'histoire sur la Seconde Guerre mondiale. Vous passez 2 heures un dimanche après-midi à créer un résumé détaillé des événements clés, des dates importantes, des figures majeures, des causes et des conséquences. C'est votre étude active, c'est essentiel. Ensuite, vous prenez 20 minutes pour enregistrer vous-même en train de lire ce résumé à voix haute. Vous le faites de manière claire, avec de bonnes pauses entre les sections. Maintenant, vous avez un fichier audio de 20 minutes. Au cours de la semaine suivante, vous écoutez cet enregistrement probablement 10 fois sans effort supplémentaire. Une fois dans la douche, 2 fois pendant vos trajets, 1 fois au gym, 2 fois en préparant et mangeant vos repas, 1 fois seulement en faisant le ménage de votre chambre, 3 fois juste avant de dormir pendant la semaine. À la fin de la semaine, vous avez eu 11 expositions au même matériel, une exposition active intense et 10 expositions passives. Et vous n'avez consacré que 2 heures et 20 minutes d'études réelles. Mais votre cerveau a eu plus de 3 heures d'exposition totale et la majorité de ces expositions se sont produites pendant du temps que vous auriez passé à faire autre chose de toute façon. Résultat ? Le jour de l'examen, ces informations ne sont pas juste dans votre mémoire, elles sont gravées. Elles sont devenues une partie de vous.
Vous n'avez pas à chercher désespérément dans votre tête. Les réponses émergent naturellement, presque automatiquement, parce que votre cerveau a encodé ces informations à travers de multiples expositions dans de multiples contextes. Et voici la beauté suprême de cette technique. Elle ne vous donne pas l'impression d'étudier. Elle ne crée pas cette résistance psychologique que vous ressentez quand vous devez vous forcer à vous asseoir à votre bureau. C'est sans effort. C'est même agréable. Vous faites juste votre vie normale et, accessoirement, vous apprenez. Alors voici le défi. Cette semaine, identifiez 3 à 5 heures de votre routine hebdomadaire qui sont actuellement vides cognitivement. Créez des enregistrements audio de votre matériel d'étude le plus important et commencez à transformer ces heures mortes en temps d'apprentissage productif. Dans un mois, vous regarderez en arrière et réaliserez que vous avez accumulé 20 heures supplémentaires d'exposition au matériel sans sacrifier une seule heure de votre temps libre. C'est ça le hack ultime. Technique numéro 2. Étudier avant le cours. Le préchargement cognitif. Voici une technique qui semble contre-intuitive au premier abord, mais qui est absolument dévastatrice en termes d'efficacité. La plupart des étudiants arrivent en cours comme des pages blanches, attendant passivement que le professeur remplisse leur cerveau d'informations. Les étudiants paresseux, eux, arrivent en cours avec leur cerveau déjà préchargé. Et cette différence change tout. Laissez-moi vous expliquer le concept de préchargement cognitif. Votre cerveau n'apprend pas de manière linéaire. Il apprend par reconnaissance de patterns et par connexion de nouvelles informations à des structures existantes. Quand vous entendez quelque chose pour la première fois, votre cerveau doit faire un travail énorme. Identifier de quoi il s'agit, créer une nouvelle catégorie mentale, essayer de comprendre la structure logique, tout en même temps. C'est cognitivement épuisant. Mais quand vous entendez quelque chose pour la deuxième fois, même si vous ne l'avez que survolé rapidement la première fois, le processus est totalement différent. Votre cerveau fait « Oh, j'ai déjà vu ça quelque part, je reconnais cette structure. Maintenant, laissez-moi remplir les détails et approfondir ma compréhension. » C'est infiniment plus facile. C'est comme la différence entre construire une maison de rien et rénover une maison existante. Les étudiants brillants exploitent ce principe religieusement. Voici exactement ce qu'ils font. 10 à 15 minutes avant chaque cours, ils font un survol rapide du matériel qui sera couvert. Notez bien, ils ne l'étudient pas, ils ne prennent pas de notes détaillées, ils ne cherchent pas à comprendre en profondeur. Ils parcourent simplement le contenu pendant 10 minutes, juste assez pour que leur cerveau ait une carte mentale vague de ce qui va être discuté. Alors que se passe-t-il en classe? Magie. Quand le professeur commence à parler, leur cerveau ne découvre pas de nouvelles informations. Il reconnaît des informations familières. Le professeur dit « Aujourd'hui, nous allons parler du théorème de Pythagore ». Et leur cerveau pense « Ah oui, le théorème de Pythagore. J'ai vu ce triangle et cette équation A au carré plus B au carré égale C au carré dans ma prélecture. Je sais déjà à quoi ça ressemble. Maintenant, je vais comprendre comment ça fonctionne. » Cette différence psychologique est massive. Au lieu de lutter pour suivre, ils sont relaxés et réceptifs. Au lieu de griffonner frénétiquement des notes sans comprendre, ils écoutent avec compréhension et notent seulement les insights clés. Au lieu de se sentir perdus, ils se sentent confiants. Et cette confiance crée un cercle vertueux. Parce qu'ils comprennent mieux, ils restent plus engagés. Parce qu'ils restent plus engagés, ils comprennent encore mieux. Il y a aussi un bénéfice secondaire énorme. Ils savent déjà quelles parties seront difficiles. Pendant leur survol pré-cours, ils ont remarqué « cette section sur les matrices de transformation a l'air compliquée. Je ne comprends pas ces symboles. » Donc, en classe, quand le professeur arrive à cette section, ils sont déjà mentalement préparés à porter une attention particulière. Ils savent que c'est là qu'ils doivent vraiment se concentrer. Comparez ça avec l'étudiant typique qui arrive en classe sans préparation. Quand le professeur parle des matrices de transformation, cet étudiant est probablement encore en train d'essayer de comprendre ce qu'est une matrice en premier lieu. Il est déjà 3 étapes derrière. Il va passer les 20 prochaines minutes confus, puis abandonner mentalement, puis passer les 3 prochaines heures ce soir-là à essayer de déchiffrer ces notes illisibles. L'étudiant qui a fait son préchargement cognitif, lui, il suit confortablement. Il pose une question intelligente au moment précis où c'est nécessaire. Et après le cours, il comprend déjà 80% du matériel. Il n'a besoin que d'une révision rapide de 20 minutes le soir pour consolider. Économie de temps net, 2h30. Maintenant, je sais ce que certains pensent, mais ça veut dire que je dois étudier avant et après le cours. Ça fait plus de travail. Non, faux. Réfléchissez-y correctement. L'étudiant moyen arrive en classe, ne comprend rien, puis passe 3 à 4 heures le soir à essayer désespérément de rattraper.
L'étudiant intelligent passe 15 minutes avant le cours à précharger, suit confortablement en classe, puis passe 20 minutes le soir à consolider. 15 plus 20 égale 35 minutes, contre 3 à 4 heures. Vous voyez la différence? Cette technique s'appuie sur un concept en neurosciences appelé l'amorçage. Quand votre cerveau est amorcé, c'est-à-dire pré-exposé à des informations même de manière superficielle, il traite ces informations beaucoup plus efficacement lors de la deuxième exposition. C'est comme chauffer un four avant d'y mettre un gâteau. Le four préchauffé cuit le gâteau uniformément et rapidement. Un four froid prendra plus de temps et donnera des résultats inégaux. Voici comment implémenter cette technique concrètement. Chaque soir, regardez votre emploi du temps du lendemain. Identifiez vos cours. Pour chaque cours, regardez le syllabus ou l'annonce du professeur pour savoir quel chapitre ou quelle section sera couverte. Mettez une alarme sur votre téléphone 15 minutes avant chaque cours. Quand l'alarme sonne, peu importe où vous êtes, sortez votre téléphone ou votre manuel et faites un scan rapide du matériel. Lisez les titres, regardez les images, observez les équations. C'est tout. Si vous faites ça pour 4 cours par jour, c'est 1 heure de préchargement total. Mais cette heure vous fait économiser probablement 6 à 8 heures d'études confuses le soir. Le retour sur investissement est absurde. Et le bonus? Vous participez mieux en classe, vous posez de meilleures questions, vos professeurs vous remarquent comme un étudiant engagé, ce qui peut mener à de meilleures relations, de meilleures lettres de recommandation, plus d'opportunités. Alors, arrêtez d'arriver en classe comme une princesse désemparée, attendant que le savoir soit versé dans votre cerveau. Préchargez votre cerveau et transformez chaque cours en une session de révision, plutôt qu'une première exposition. C'est simple, c'est rapide, et ça fonctionne ridiculement bien. Technique numéro 1, étudier pendant le cours, la stratégie ultime. Et maintenant, la technique numéro 1, celle qui sépare vraiment les étudiants brillants de tous les autres. Celle qui, une fois que vous la comprenez, vous fait réaliser combien de temps vous avez gaspillé. Prêt? Voici. Les étudiants paresseux n'étudient pas à la maison parce qu'elles ont déjà terminé leur étude en classe. Oui, vous avez bien entendu. Pendant que vous êtes assis en cours, prévu d'étudier plus tard, griffonnant mécaniquement des notes que vous ne regarderez peut-être jamais, eux ont déjà fait leur travail. Ils traitent le cours comme leur unique session d'études. Et quand la cloche sonne, ils sont libres. Terminé. Pas de devoir ce soir, pas de révision paniquée. Ils sont déjà prêts à l'examen. Comment est-ce possible? Laissez-moi vous expliquer leur système exact. Première règle, l'engagement actif total. Les étudiants brillants ne sont pas assis passivement en train de prendre des notes comme des robots de transcription. Non. Ils écoutent pour comprendre. Ils suivent activement le raisonnement du professeur. Quand le professeur explique un concept, ils ne l'écrivent pas bêtement. Ils se demandent mentalement « Est-ce que je comprends vraiment ça? Est-ce que je pourrais expliquer ça à quelqu'un d'autre maintenant ?» Deuxième règle, et celle-ci est vraiment puissante. Ils décodent les signaux du professeur. Les professeurs vous disent littéralement ce qui sera à l'examen, mais la plupart des étudiants ne l'entendent pas. Les étudiants brillants, eux, ont les oreilles accordées. Ils écoutent pour certaines phrases clés. Quand un professeur dit « c'est vraiment important », ils marquent un gros astérisque dans leurs notes. Quand un professeur répète quelque chose, ils soulignent triple. Quand un professeur passe 15 minutes sur un seul exemple, ils savent que ce type de problème tombera à l'examen. Quand un professeur dit « vous devriez vraiment comprendre la différence entre X et Y », ils notent « question d'examen comparative probable ». Les professeurs ne sont pas subtils, ils vous donnent la carte du trésor, mais vous devez écouter activement pour la voir. Un étudiant passif entend « c'est important » et continue à gribouiller. Un étudiant actif entend « c'est important » et se dit « ok, je dois maîtriser ceci complètement avant la fin du cours ». Quatrième règle, il traite les exemples en classe comme des problèmes d'examen. Quand le professeur fait un exemple au tableau, il ne se contente pas de copier les étapes, non, ils suivent mentalement en essayant de prédire la prochaine étape avant que le professeur ne l'écrive. Ils se testent en temps réel. Si j'avais ce problème à l'examen maintenant, est-ce que je pourrais le résoudre seul ? Et si la réponse est non, il lève la main et demande au professeur de refaire un exemple similaire ou d'expliquer une étape spécifique différemment. Ils n'ont pas honte, ils n'ont pas peur de paraître stupides, parce qu'ils savent que c'est maintenant ou jamais. C'est en classe qu'ils ont l'occasion d'obtenir une clarification immédiate. À la maison, ils sont seuls. Cinquième règle, ils prennent des notes stratégiques, pas des transcriptions. Voici la vérité. Prendre des notes mot à mot est une perte de temps. Des recherches en psychologie cognitive retiennent moins que ceux qui prennent des notes conceptuelles. Pourquoi? Parce que quand vous transcrivez, votre cerveau est en mode enregistrement passif. Alors voilà, les 7 techniques exactes que les étudiants paresseux utilisent pour vous dominer académiquement. Récapitulons rapidement.
Numéro 7. L'entraînement Double and Back pour upgrader votre mémoire de travail et augmenter votre capacité cognitive de base. Numéro 6. La méthode de capture d'écran mentale pour exploiter la puissance supérieure de votre mémoire visuelle. Numéro 5. La récupération de lecture pour voler l'intelligence et les méthodes de pensée des meilleurs étudiants. Numéro 4. L'ignorance sélective pour identifier et maîtriser les 20% du matériel qui génère 80% des points d'examen. Numéro 3. L'absorption passive pour transformer des heures mortes en opportunités d'apprentissage sans effort. Numéro 2. Le préchargement cognitif pour arriver en classe avec votre cerveau déjà amorcé et réceptif. Et numéro 1. Étudier pendant le cours pour éliminer complètement le besoin d'études à la maison. Maintenant, je dois être honnête avec vous. Connaître ces techniques est une chose. Les implémenter correctement sans tout gâcher en est une autre. C'est exactement pourquoi j'ai créé quelque chose de spécial pour vous. J'ai rassemblé tout ce que j'ai appris, toutes les stratégies, toutes les erreurs à éviter, tous les raccourcis que j'aurais aimé connaître quand j'étais étudiant, dans un plan d'action complet. C'est le même système exact que j'ai utilisé pour entrer dans l'université numéro 1 d'Amérique latine, en me classant parmi les 12 premiers sur des milliers de candidats. Et voici la meilleure partie. Ce système fonctionne même si vous pensez être un mauvais étudiant, même si vous pensez ne pas être assez intelligent, même si vous avez échoué dans le passé. Parce que ce n'est pas une question d'intelligence naturelle, c'est une question de stratégie. Et la stratégie peut être apprise. Je veux que vous réussissiez. Je veux que vous obteniez les meilleures notes possibles sans sacrifier votre vie sociale, sans passer de nuits blanches, sans cette anxiété constante. Vous méritez d'avoir des excellents résultats académiques et une vie équilibrée. Ce n'est pas l'un ou l'autre. C'est possible d'avoir les deux. Les étudiants paresseux le prouvent chaque jour. Alors ne soyez pas idiots. Cliquez sur le lien dans la description maintenant et regardez ma masterclass gratuite où je décompose le système d'études exact qui peut faire monter en flèche vos notes. Je vous montre pas à pas comment implémenter chacune de ces techniques dans votre routine quotidienne. Comment créer un planning d'études optimal, comment identifier vos faiblesses spécifiques, comment ajuster les stratégies à votre style d'apprentissage unique. Cette masterclass a déjà aidé des milliers d'étudiants à transformer leurs résultats académiques. Des étudiants qui étaient exactement où vous êtes maintenant. Frustrés, épuisés, se demandant pourquoi tous leurs efforts ne se traduisaient pas en résultats. Et après avoir appliqué ce système, ils ont vu leurs notes grimper, leur stress diminuer et leur confiance exploser. Imaginez-vous dans 3 mois. Vous venez de recevoir les résultats de votre examen. Un A. Encore un A. Vous n'êtes même pas surpris parce que vous saviez que vous alliez réussir. Vous aviez étudié intelligemment. Vous aviez appliqué les techniques. Vous étiez préparé. Et maintenant, pendant que vos camarades paniquent et passent leur vendredi soir à étudier pour le prochain examen, vous sortez avec vos amis. Vous profitez de votre vie parce que vous avez déjà fini votre travail. En classe, comme un étudiant brillant. C'est possible. C'est complètement réalisable. Mais vous devez faire le premier pas. Vous devez décider que vous en avez assez de la méthode traditionnelle qui ne fonctionne pas. Vous devez être prêt à essayer quelque chose de différent. Quelque chose qui va vraiment changer la donne. Le lien est dans la description. La masterclass est gratuite. Aucune excuse. Cliquez dessus maintenant. Regardez-la aujourd'hui. Et commencez votre transformation académique immédiatement. Parce que chaque jour où vous continuez à étudier de la mauvaise façon est un jour de perdu. Un jour où vous auriez pu progresser, améliorer, exceller. Et écoutez, si après avoir regardé cette vidéo, vous ne cliquez pas sur ce lien, si vous ne regardez pas la masterclass, si vous ne commencez pas à implémenter ces techniques, alors honnêtement, vous êtes encore plus stupide que je ne le pensais. Parce que je viens de vous donner littéralement la carte du trésor. Je vous ai montré exactement comment les meilleurs étudiants opèrent. Si vous choisissez de l'ignorer et de continuer à lutter avec vos méthodes inefficaces, eh bien, c'est votre choix. Mais ne venez pas vous plaindre dans 3 mois quand vos notes n'ont pas changé. Le pouvoir est maintenant entre vos mains. La connaissance est là. Le système fonctionne. Des milliers d'étudiants l'ont prouvé. La seule question restante est, est-ce que vous allez être l'un d'eux ? Maintenant, j'espère sincèrement vous voir dans la prochaine vidéo. J'espère voir votre nom dans les commentaires me disant que vous avez commencé à appliquer ces techniques et que ça change tout pour vous. J'espère recevoir votre message dans quelques semaines me racontant comment vous avez obtenu votre première excellente note en utilisant ce système. Mais si vous ne vous présentez pas, si vous laissez cette opportunité passer, alors oui, vous êtes vraiment plus stupide que je ne le pensais. Parce que tout est là, devant vous, gratuit, prouvé, efficace. Il suffit de cliquer et de commencer. Alors,
Qu'allez-vous choisir? Continuer à lutter avec les anciennes méthodes qui ne fonctionnent pas, ou rejoindre les rangs des étudiants brillants qui travaillent moins et obtiennent plus? Le choix vous appartient. Faites-le maintenant. Cliquez sur le lien, regardez la masterclass, transformez vos résultats. C'est aussi simple que ça. Je vous retrouve de l'autre côté. Bonne chance et surtout, étudiez intelligemment, pas durement.